L'heure est. Vous disposez de 90 minutes pour effectuer l'inspection du véhicule. À l'aide de la liste d'inspection du véhicule fournie dans la section 11e du CDL Driver's Manual, veuillez démontrer que vous savez comment procéder à l'inspection tous les éléments essentiels à la sécurité du véhicule, comme vous le feriez normalement pour n'importe quel véhicule que vous êtes sur le point de conduire. Vous devez procéder à l'inspection du véhicule comme indiqué dans le manuel du conducteur CDL. Vous devez inspecter les éléments figurant sur la liste de contrôle pour l'inspection des véhicules CDL. Vous pouvez utiliser la liste de contrôle pour votre examen et cocher les éléments que vous avez complétés, mais pas d'éléments supplémentaires. Des marques ou des écritures peuvent être apposées sur cette liste. Lors de votre inspection, vous devez nommer chaque élément, toucher ou pointer l'élément ou les éléments que vous inspectez, et expliquer en détail ce que vous inspectez pour chaque élément critique pour la sécurité. Si vous ne faites pas, vous n'obtiendrez pas de crédit. Pendant le test, vous n'inspecterez que les éléments situés du côté du conducteur du véhicule. S'il existe des éléments propres à l'autre côté du véhicule, inspectez-les également. Lors de l'inspection des feux, inspectez tous les feux du véhicule. Lorsque vous sortez du véhicule pendant le test, vous devez serrer le frein à main et mettre le véhicule au point mort. Lorsque vous entrez et sortez du véhicule, vous devez le faire en toute sécurité en faisant face au véhicule et en maintenant toujours 3 points de contact. Vous commencerez votre test par les procédures de démarrage du véhicule moteur. L'heure est. Vous disposez de 45 minutes pour effectuer le test des compétences de base en matière de contrôle. Pour l'épreuve de contrôle de base, vous démontrerez votre capacité à manœuvrer un véhicule utilitaire en contournant d'autres objets, comme décrit dans la section 12e du manuel du conducteur de CDL. Vous recevrez des points pour avoir changé de direction afin d'obtenir une meilleure position, pour avoir franchi ou touché des lignes de démarcation ou des cônes et pour avoir votre position finale. Vous pouvez être autorisé à sortir du véhicule pour en faire le tour pendant les exercices de recul. Lorsque vous sortez ou entrez dans le véhicule, vous devez serrer les freins de stationnement, mettre le véhicule au point mort et sortir, entrer en toute sécurité en maintenant toujours 3 points de contact. Si vous ouvrez la porte, si vous quittez une position assise alors que vous avez le contrôle physique du véhicule, vous serez noté pour un contrôle. Vous devez effectuer l'exercice comme indiqué. Si vous me voyez lever la main, arrêtez-vous et ramenez votre véhicule dans les limites de l'exercice. Je vous donnerai des instructions spécifiques pour chaque exercice avant de réaliser. Avez-vous des questions? Exercice 1. Arrêt avant. Vous démontrerez votre capacité à juger l'avant de votre véhicule lors d'un arrêt contrôlé. Avancez dans l'allée et arrêtez-vous en plaçant l'avant de votre véhicule dans la boîte située à l'extrémité de l'allée, sans la dépasser. Vous ne pouvez vous arrêter qu'une seule fois. Lorsque vous vous êtes arrêté, serrez le frein à main, passez en mode neutre et actionnez le klaxon. Avez-vous des questions? Exercice 2. Backing en ligne droite. Vous démontrerez votre capacité à faire reculer un véhicule en droite. Tirez vers l'avant et arrêtez-vous lorsque je lève la main. Vous reculez ensuite en ligne droite dans l'allée jusqu'à ce que l'avant de votre véhicule ait franchi la dernière série de cônes à l'extrémité de l'allée. Vous serez noté pour les tractions, les empiètements et la position finale. Exercice 3, suivi du décalage avant. Vous démontrerez votre capacité à manœuvrer un véhicule pour contourner d'autres objets tout en avançant. Avancez et braquez à gauche à travers l'ouverture dans la voie opposée, en gardant le pneu arrière le plus à droite entre le cône et la ligne. Il n'y a pas marche arrière libre et vous n'êtes pas autorisé à sortir du véhicule pendant cet exercice. Arrêtez votre véhicule lorsque vous êtes parallèle à la limite extérieure, ou au niveau des cônes situés à l'extrémité de l'exercice. Ensuite, serrez le frein à main, mettez le levier de vitesse au point mort et faites retentir votre klaxon. Vous avez des questions? Exercice 4, dos inversé et décalé. Vous démontrerez votre capacité à reculer et à garer un véhicule au bout d'une allée. En commençant parallèlement à la limite extérieure, reculez dans l'allée, en amenant la partie la plus arrière de votre véhicule, à l'exception des pièces uniques du véhicule plus hautes que les rétroviseurs de porte, comme un camion à benne, à moins de 3 pieds de l'arrière de l'allée. S'arrêter avec la partie la plus arrière du véhicule, à l'exception des pièces uniques du véhicule, dans la boîte de 3 pieds à l'extrémité de l'allée.
Votre examinateur vous indiquera la partie la plus à l'arrière de votre véhicule lorsqu'il vous donnera des instructions pour cet exercice. Votre véhicule doit être droit à l'intérieur de l'allée lorsqu'il est terminé. Votre véhicule doit être complètement à l'intérieur des limites définies pour l'exercice lorsqu'il est terminé, à l'exception des rétroviseurs ou d'autres parties uniques du véhicule situées plus haut que les rétroviseurs de porte, comme dans le cas d'un camion à benne. Vous ne pouvez pas dépasser la ligne de démarcation extérieure. Vous avez droit à 2 tractions libres et vous pouvez sortir du véhicule 2 fois au maximum pour faire le tour du véhicule pendant cet exercice. Lorsque vous avez terminé l'exercice, serrez le frein à main, passez au point mort et actionnez le klaxon. Cela informera l'examinateur que vous avez terminé l'exercice et lui permettra de noter votre position finale. Instruction générale pour l'examen routier CDL. Au cours de cet examen, vous démontrerez votre capacité à conduire un véhicule utilitaire dans la plupart des situations routières en utilisant les techniques décrites dans le manuel du conducteur CDL. Pendant l'examen routier, continuez tout droit, sauf indication contraire. Je vous donnerai des instructions aussi longtemps à l'avance que possible. Si vous ne comprenez pas mes instructions, n'hésitez pas à demander des éclaircissements. Je ne vous demanderai pas de faire quoi que ce soit de dangereux ou d'illégal. Vous êtes responsable de la sécurité d'utilisation de ce véhicule à tout moment. Pendant l'examen, je ferai des marques sur le formulaire d'examen, ce qui ne signifie pas nécessairement que vous avez fait quelque chose de mal. Avez-vous des questions? En cas d'activité simulée, de plus, à un moment donné de l'examen, je vous indiquerai un point de repère et vous demanderai de décrire les techniques que vous utiliseriez pour traverser une voie ferrée. Passage à niveau, imaginez que le point de référence devant vous est un passage à niveau sur une route à 4 voies. Lorsque vous atteignez ce point, décrivez et démontrez les procédures que vous utiliseriez pour traverser des voies ferrées sur une route à 4 voies, ASMA. Avez-vous des questions?